Bonjour à tous, Alexandra Dublanche. Je suis ravie de vous accueillir là. Je suis vice-présidente de la région en charge du développement économique et puis présidente de l'agence d'attractivité. Donc je suis ravie de vous retrouver pour la 4e édition. Il y a certains habitués certainement et puis des nouvelles têtes, je l'espère, qui viennent voir un peu ce qu'on fait. Puis merci surtout à tous les intervenants qui ont pris le temps cet après-midi pour nous éclairer un peu sur tous les enjeux d'attractivité et les grands événements à venir, et il y en a. Je voudrais vous faire un propos introductif un peu pour remettre peut-être les choses en perspective. Alors ça ne vous aura pas échappé, c'est une année charnière pour la région Île-de-France et pour l'attractivité de notre région. On a plutôt bien réussi l'organisation de la Coupe du monde de rugby. Et donc maintenant, le coup d'envoi des JO est donné. Je voudrais revenir en deux mots sur la Coupe du monde de rugby. Ça a été clairement une réussite pour l'attractivité de l'Île-de-France. Ce n'est pas seulement nous qui le disons, on le voit dans les chiffres. Alors bien sûr, à défaut d'avoir vu notre équipe de France l'emporter dans cette compétition, mais on voit dans les chiffres, notamment en termes d'attractivité touristique, que ça a été très positif. On a accueilli à peu près 9 millions de touristes. Et c'est à peu près, du coup, plus 7% par rapport à la même période l'année dernière, en 2022, soit 600 000 visiteurs supplémentaires. Le secteur touristique a connu des années très difficiles, comme vous le savez, avec le Covid, enfin, tous les événements, les gilets jaunes, etc. Et donc, c'est quand même très positif pour le secteur touristique, puisque leur chiffre d'affaires a aussi bien progressé, notamment les jours de match, mais pas que, puisqu'il y a une bonne nouvelle, c'est que cet effet, c'est ce qu'on voulait, bien évidemment, cet effet Coupe du monde de rugby, il perdure, et on le voit dans les réservations, par exemple, aériennes des mois à venir. Par exemple, novembre 23, janvier 24, il y a une belle progression des réservations aériennes internationales par rapport à l'année dernière, sans bien sûr revenir à l'année un peu phare qui était pré-Covid 2019, mais petit à petit, on remonte. Je parle de tout ça, mais vous l'avez bien compris, parce que depuis maintenant un peu moins de 6 mois, on a intégré la partie touristique dans l'agence Choose Paris Region, mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'ose espérer, et je peux le dire en toute humilité, que les actions fortes qui ont été menées par l'agence en lien avec tous les partenaires, ils sont un petit peu pour quelque chose, pour qu'on tire pleinement profit, donc à la fois de cet événement et de ceux qui vont arriver. Donc on a beaucoup prospecté, on a fait, comme vous le savez, pas mal d'actions destinées à des prospects très ciblés par pays notamment, des actions de sensibilisation aussi, de formation auprès des professionnels du tourisme sur les nations accueillies particulièrement pour la Coupe du monde de rugby. Et tout ça, ça engendre des retombées touristiques et économiques importantes pour le territoire, l'ensemble des territoires. C'est un peu une obsession ici, hein, c'est pas seulement Paris, c'est l'ensemble des territoires de la région. Et ça permet aussi de planter des graines à moyen et long terme pour l'attractivité de la région. Il y a eu déjà un immense écho médiatique de cet événement Coupe du monde de rugby. Ça a contribué à renforcer l'image et la notoriété de la région dans le monde entier. Et donc, on voit peu à peu, on part d'une très bonne base, bien sûr, mais on voit Paris grandir dans sa capacité à être un hub mondial. Et on le voit notamment, je trouve ça intéressant, dans la variété des pays qu'on touche, à la fois en termes attractivité, je dirais business, invest et tourisme, avec une variété des pays d'origine des investissements directs étrangers. C'est beaucoup plus diversifié que par le passé. Je pense notamment à l'Océanie, à l'Asie, qui sont de plus en plus présentes. Et ça nous donne l'espoir d'installer un petit peu plus l'Île-de-France comme le hub naturel, la porte d'entrée en Europe, notamment dans un contexte post-Brexit où on a déjà bien réussi à tirer notre épingle du jeu. Et là aussi, j'espère que c'est un peu le résultat d'actions ciblées. Je pense par exemple à des déplacements très spécifiques qu'on a fait avec la présidente et avec l'agence d'attractivité sur des nations comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, très liées par exemple à la Coupe du monde de rugby. Enfin, on savait qu'ils allaient venir et donc aller les chercher et les faire s'implanter davantage en Île-de-France que peut-être au UK, au Royaume-Uni, où ils ont plus des liens historiques. Donc vous l'avez compris, ces grands événements, avec ces grands événements qui vont mener donc jusqu'aux Jeux olympiques en juillet prochain, on vit un momentum historique en matière de visibilité, mais c'est à nous de mettre en place les actions et d'en profiter pour mettre en lumière ce potentiel exceptionnel de la région Île-de-France, à nous de transformer l'essai. On va largement échanger là-dessus cet après-midi lors des tables rondes avec tous les enjeux à la clé.
je vais revenir un peu sur les atouts structurels de la région Île-de-France. Je pense que vous commencez à tous bien les connaître, puis chacun dans vos domaines, mais juste pour resituer un peu, on vient encore d'être désigné première région du futur par le Financial Times. On est première région économique d'Europe avec un PIB supérieur à celui du Grand Londres. Aussi des meilleurs résultats en termes d'attraction des investissements étrangers. Première région touristique mondiale. Première place financière d'Europe, avec cette année, là aussi, une capitalisation boursière de la place de Paris qui dépasse désormais celle de Londres et de Francfort. On a gagné, j'aime pas trop ce terme, mais quand même, c'était une petite compétition européenne, la bataille du Brexit, où il fallait se battre un peu pour relocaliser les emplois. Et c'est l'Île-de-France qui a attiré le plus d'emplois post-Brexit, notamment financiers, avec environ plus de 7000 emplois relocalisés en région Île-de-France. Première région en matière de recherche, d'innovation, on a un écosystème de start-up incroyable, plus de 10 000, qui représente 80% des levées de fonds françaises. Donc c'est majeur. Et puis aussi, alors je crois que François Bituzet interviendra tout à l'heure, mais des événements majeurs comme Vivatech, par exemple, mais il y en a d'autres, qui cette année dépassent pour la première fois le CES en nombre de visiteurs, le CES de Las Vegas. Les résultats de notre étude commune avec Paris Île-de-France Capitale Économique, et je salue sa secrétaire générale, directrice générale, qui sont présentés donc de façon détaillée dans quelques minutes, sont là également très positifs. On se retrouve chaque année avec cette étude. Ça nous permet un peu de suivre de façon objective, parce que moi, c'est mon job de vous dire qu'on est les meilleurs, mais il faut aussi quelques chiffres objectifs, et ça va vous le montrer. Il y a 200 investisseurs, je ne vais pas tout déflorer, mais 200 investisseurs étrangers qui ont été sondés. Et on voit que l'Île-de-France est la région la plus attractive du monde, devant New York et Londres, au monde. Ouais. On est 5e en nombre de projets d'investissement en 2022 et 1er en nombre de projets sur des segments particulièrement intéressants, les clean tech, les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Et il y a un critère qui ressort de plus en plus, qui est cité comme le critère le plus important des entreprises cette année, c'est celui de l'engagement environnemental. Et en réponse spontanée de ce critère, c'est l'Île-de-France qui apparaît en premier. Donc pour tout cela, on peut se réjouir. Mais, et ceux qui connaissent un peu la maison savent que ce n'est pas trop la mentalité, loin de nous l'idée de nous asseoir tranquillement sur nos lauriers. Pour conforter cette position et notre leadership, ça nécessite de poursuivre ensemble les efforts engagés. Avec la présidente de région, Valérie Pécresse, et tous nos partenaires publics et privés, dont beaucoup sont dans la salle, on se donne, je pense, clairement les moyens de faire fructifier ces atouts en nous positionnant sur des secteurs stratégiques. Là aussi, je voudrais vous donner quelques exemples. C'est en Île-de-France que s'invente actuellement la mobilité aérienne urbaine de demain avec les eVTOL, ce qu'on appelle plus vulgairement les taxis volants, mais on ne veut surtout pas appeler ça des taxis parce qu'il y a plein d'autres usages, notamment de santé. Et donc, ça va faire l'objet d'un test grandeur nature pour les JO en reliant les aéroports internationaux franciliens à certains sites olympiques, par exemple. C'est également en Île-de-France que s'invente et se construit patiemment l'avantage quantique à force d'investissements massifs dans la recherche et dans toutes les technologies deep tech, dans le sillage du prix Nobel Alain Aspect, et c'est en Île-de-France, alors il y a plein d'exemples, que le traitement contre le cancer progresse d'année en année, avec l'émergence d'un centre mondial de tout premier plan grâce à la création du Paris-Saclay Cancer Campus, et puis tout l'écosystème autour, bien sûr, de Gustave Roussy, qui est unique en Europe. C'est aussi, je pense que vous le savez, mais je voudrais aussi la repositionner un petit peu, c'est aussi ici qu'ont lieu actuellement les 3 plus gros chantiers d'infrastructures français du début du siècle. Alors, il y en a que vous connaissez très bien, les JO, évidemment, dont on vient parler, où nous, on met quand même 240 millions d'euros sur les infrastructures sportives, sur les transports, avec la question de l'héritage, parce que tout ce qu'on fait, ça bénéficiera aux franciliens. Enfin, c'est quand même l'objectif premier, et sur le long terme, et ça, on y est très attaché. Le Grand Paris Express, alors qui fait qu'on a quelques petits soucis dans les travaux qui s'enchevêtrent et qui créent quelques problèmes sur les transports, mais un jour, ça va se voir que ça avance, avec lequel on est en train de doubler le métro parisien, qui est déjà, je rappelle toujours, parce que nous, les Franciliens, on se plaint plus des transports qu'on en voit à l'utilité, mais c'est le 4e réseau le plus dense au monde, le réseau transport public d'Île-de-France. Et là, on est en train de créer 200 km supplémentaires avec 70 gares. Donc c'est vraiment massif, et on va voir... les JO ont permis d'accélérer ce projet, mais on va voir aussi, là, justement, d'ici à l'année prochaine,
tout un tas de gares émergées. Je pense notamment à la liaison Orly avec Paris via la ligne 14. Et enfin, ça vous le savez peut-être moins, mais c'est le plus grand chantier mené par une collectivité dans tout le pays, c'est tout ce qu'on fait sur les lycées. On a 470 lycées, on investit 6 milliards d'euros. Il y a 30 000 nouvelles places qui vont être créées d'ici 28, avec sujet qui nous intéresse plus particulièrement au sein de l'agence. Par exemple, on a doublé le nombre de lycées internationaux. Donc tout ça, vous voyez bien qu'on ne se dit pas tranquillement, bon, Paris, c'est facile, ça attire. On investit, on continue d'innover, de soutenir nos partenaires privés pour que tout ça se développe encore. Il y a aussi, bien sûr, des actions fortes au niveau de l'État, avec lequel on travaille le mieux possible, avec des évolutions positives depuis 2017. Et d'ailleurs, c'est cette coordination qui permet de remporter des batailles, comme je disais tout à l'heure, du Brexit. C'est quand l'État et les territoires travaillent dans la main que les résultats sont au rendez-vous. Mais là aussi, attention, vigilance, et on en parlera aussi tout à l'heure. Il faut rester vigilant à ce que ces atouts ils soient maintenus et que les handicaps que nous identifions soient jugulés. Je pense par exemple, on se bat beaucoup avec Rémi que je vois là-bas en ce moment, il y a des débats en cours au Parlement et au Sénat concernant le projet de loi finances sur tout ce qui est crédit d'impôt. Ces crédits d'impôt, ils sont clés pour notre attractivité. Il y a Didier Huc, le président de la Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia, qui nous en dira un mot tout à l'heure. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si les plateformes audiovisuelles étrangères consacrent une part très importante de leur budget de production et à des tournages en Île-de-France, c'est notamment grâce à ces crédits d'impôt et à des aides régionales qu'il faut absolument maintenir, et c'est un combat chaque année pour que ça soit maintenu, pour continuer à attirer ces tournages en Île-de-France, puisque, vous le savez, dans l'agence, on a aussi toute une partie film. Il faut aussi continuer à améliorer, à simplifier, à supprimer les normes, à accélérer toutes les procédures, les processus d'installation de projets internationaux, puisqu'on est dans une compétition européenne et que si nos voisins font 2 fois plus vite, ben c'est simple, hein, les projets vont aller ailleurs, malgré tous nos atouts. Toutes les démarches pour les talents, les voyageurs d'affaires, les producteurs étrangers, et on le redit d'ailleurs avec Lionel Grotto, le directeur général, à chaque audition de l'Assemblée nationale ou du Sénat, cette simplification, on espère à un moment être entendu. Je vais finir en vous disant un mot sur la nouvelle agence fusionnée, et Lionel développera juste après moi. L'objectif de cette fusion, c'était quoi? C'était de créer une grande agence d'attractivité pour renforcer le positionnement de la région Île-de-France et s'adresser d'une seule et même voix à tout un tas de publics, les investisseurs étrangers, les touristes, les producteurs, on l'a dit, dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, les talents également du monde entier, pour mieux promouvoir, encore mieux promouvoir la marque Paris Région. Cette fusion, je tiens à le dire, on l'a menée en un temps absolument record, 6 mois, et je remercie à nouveau les équipes de Choose pour le travail phénoménal qui a été accompli, pour qu'on soit prêt pour la Coupe du monde de rugby et les JO, puisque c'était quand même des deadlines assez importantes, et autant en profiter encore une fois pour être prêt. Ce regroupement, il donne une nouvelle ambition sur les enjeux d'attractivité de la région, et le fait que cette fusion elle arrive à un moment charnière, donc vous l'avez compris, en amont des grands événements, puisque c'était même avant la Coupe du monde de rugby, après le Brexit et à 1 an des premières livraisons du Grand Paris Express dont j'ai parlé tout à l'heure, ça nous permet, en tant qu'agence, de nous positionner comme le guichet unique des investissements en Île-de-France liés aux JO et pour les visiteurs internationaux. L'agence, et je vous le dis à vous tous, va être également le guichet unique pour toutes les entreprises, les collectivités, je n'oublie pas les territoires, bien sûr, les acteurs locaux qui souhaitent mettre en valeur leurs initiatives dans le cadre des JOP, matière de développement durable, d'innovation, de dynamique territoriale. Pour résumer, on a une énorme opportunité, mais à nous de nous en saisir pour bien montrer dans tous les secteurs, dans tous les territoires, tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait faire. Et ça demande beaucoup de préparation en amont, et c'est ce que fait l'agence avec vous tous. Vous me permettrez juste de saisir cette occasion aussi pour vous remercier tous pour votre implication au quotidien en faveur de l'attractivité de la région capitale et de notre pays plus globalement. Parce que tout ce que je viens de dire, c'est le fruit d'un travail d'équipe. On sait très bien que l'attractivité, elle repose sur notre mobilisation à toutes et tous. Aujourd'hui, au sein de l'agence, il y a à peu près 220 organismes qui sont adhérents. Donc ça va des grands groupes, des start-up, des territoires, des agences de promotion territoriale, des représentants du patrimoine et des lieux de loisirs désormais, des offices de tourisme, etc., etc.
Et donc, mener à bien cette mission, ça exige alors à la fois de la volonté, de la détermination, mais aussi de la réactivité et de l'adaptabilité de tous les instants. Et tout ça, c'est même reconnu, encore une fois, c'est bien quand je le dis, mais c'est mieux quand d'autres le disent, c'est reconnu au niveau international, au-delà de nos frontières. Je rappelle juste que Choose Paris Region a été reconnu, a été classé en 2022 par le Financial Times comme l'agence qui a la meilleure stratégie d'attraction d'investissements internationaux. Je pense qu'on peut s'en réjouir en Europe, sachant qu'en 2022, on était 5e et on n'était même pas dans le top 10 en 2020. Donc il y a un travail phénoménal qui a été fait collectivement pour adopter une stratégie efficace pour l'attraction des investissements internationaux. Et même plus récemment, c'était la semaine dernière dans The Economist, The Economist estimait que la France est plus réactive et mieux organisée que l'Allemagne pour accueillir les projets étrangers. Alors je pense qu'il faut quand même, sur certains sujets type industriel, il faut qu'on réduise encore un peu les délais, mais ça montre quand même une certaine dynamique. Ces assises de l'attractivité qu'on organise chaque année, c'est aussi l'occasion d'être un petit peu positif et de trouver le temps de se féliciter du travail collectif qu'on a réalisé tous ensemble au service de l'Île-de-France. Donc merci à tous. Merci pour votre confiance et de votre collaboration au quotidien avec les équipes qui sont disséminées dans la salle et que je remercie bien sûr les équipes de Choose pour leur travail, pour cette fusion aussi qui a été menée, comme je disais, dans des délais un peu serrés. Et je le sais et j'en profite pour leur redire, parce que c'est important, que ce ne sont pas toujours des périodes très simples, je le sais, pour les salariés, avec parfois des moments de doute et d'incertitude, mais je pense qu'il y a une très bonne dynamique. La fusion se fait bien entre les équipes et je vois à l'avenir plein d'opportunités. J'étais un peu longue, excusez-moi, mais voilà. Et puis aussi quand même merci aux intervenants là, qui prennent quand même du temps cet après-midi pour participer à cet événement qui est important pour nous. Merci à eux d'être parmi nous. Ils vont nous éclairer, je vais leur laisser du coup la parole sur tous les enjeux du moment, mais aussi à venir en termes d'attractivité économique, de production audiovisuelle tout à l'heure ou de tourisme. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Lionel Grotto. Je vous remercie et j'espère que cet après-midi vous sera utile. Merci beaucoup.